bactérienne. Voilà, on s'attendait à ce que dans cette présentation, que vous puissiez dire à vos collègues comment faire le diagnostic différentiel entre une parotidite bactérienne et une parotite virale parce que ce n'est pas évident. On se rend compte que dans la pratique, souvent, les gens sont amenés à donner des antibiotiques parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre une cause bactérienne et une cause virale. Mais vous pouvez vous aider de la clinique. Parce qu'en général, pour la parotidite bactérienne à la clinique, en dehors du gonflement parotidien que vous avez également un gonflement qui va être érythémateux et qui est ferme. La consistance est ferme et vous allez avoir un comblement des zones pré- et post-auriculaires qui va jusqu'à la mandibule. Et en général, quand vous faites la palpation, vous avez une douleur exquise. Alors que dans la parotidite virale, vous n'avez pas de douleur exquise, c'est indolore. Mais dans la parotidite bactérienne, c'est un gonflement qui est très marqué avec effacement de l'angle de la mandibule et vous avez une douleur exquise qui accompagne le tableau. En dehors de ça aussi, vous avez un tableau septique qui accompagne le tableau avec des fièvres très élevées, des signes de toxicité. Donc, si vous avez des signes en faveur d'un sepsis associé à une tuméfaction qui est douloureuse, là, ça doit vous conforter dans le diagnostic d'une parotidite bactérienne plutôt que virale. En dehors de ça, pour le traitement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de traitement antiviral spécifique. Donc, c'est prendre des antalgiques, des antipyrétiques. Lorsqu'il y a une orchiépididymite associée, faire l'immobilisation des testicules enflammés parce que c'est très douloureux. Parfois, on peut même être amené à faire des compresses froides et donner des AENS. Pour calmer la douleur aussi, l'inconfort plus, on peut appliquer des compresses chaudes ou froides sur la tuméfaction parotidienne. Maintenant, pour la vaccination, vous retenez, comme je viens de le dire, que la protection est incomplète pour les oreillons parce qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'immunité diminue avec le temps. Sinon, c'était également une présentation qui était bien fouillée avec une bonne description du type classique qu'on rencontre communément. Donc, merci pour la présentation. On va donner la parole à ceux qui doivent présenter le cours